Le fromage est en dessous ou dessus? Bon, je ne comprends pas comment il marche ce truc-là. On est en direct. Je ne sais pas quand est-ce qu'il met ça en ligne. Je ne comprends pas comment ça marche. Rappelle-le avec mon téléphone. Je ne comprends pas comment ça marche. Ouais. On est en direct. Hein. C'est technologie. Ah, on est en direct, il me dit. On est en direct déjà. Alors, bonsoir. Alors, comment je fais ça? Comment je règle la luminosité ici? Voilà. Donc, est-ce qu'on est déjà sur Facebook, Platini? Sommes-nous déjà sur Facebook? Oui, on est en direct. Hein. Est-ce que ça te suffira si ça me dit s'il en reste? Oui, tu mets. Sommes-nous sur Facebook? Si on est sur Facebook, il faut me dire. Est-ce que nous sommes sur Facebook? Papa, ça fait peur qu'il y a la télé. Quoi? C'est la musique, ça, Megan. Arrête tes conneries. Oui, conneries. Regarde-moi ça. Bon, on est sur. Mais qu'est-ce que le doudou fait là? T'as pas recommencé à reprendre ton doudou, donc je suis. C'est quoi ça, Chenaval? C'est l'apéro, c'est les raisins. Alors, bonsoir, messieurs, bonsoir. Donc, je reviens ici. Des olives, pardon. Attends, je vais le goûter. Sean. On est sur quelle plateforme là sur nous? Donc, voilà. Donc, on est sur SATV, Japap. Donc, on a environ 45 minutes de Japap sur notre ami Kun Agüero. Alors, qui c'est Kun Agüero? Partagez rapidement. Oh, non, mais Sean, tu vas pas jeter, tu vas pas lancer. Non. Je donne comme ça. Donc, voilà. Vous savez que SATV, c'est la chaîne du peuple. Nous combattons le MRC. Nous pensons que le MRC doit disparaître, à juste titre. Il faut le dissoudre, donc c'est notre avis. Mais pour autant, on a décidé d'ouvrir notre porte ce soir à un militant modéré du MRC. Donc, Platini va l'interviewer. Donc, Platini va l'interviewer dans une dizaine, dans une heure et quart, pardon, à 22h. Donc, c'est toujours intéressant, quand on critique des gens, d'écouter leur version. Donc, c'est ça la philosophie, c'est ça le fondement de la philosophie de la SATV. Voilà. Donc, je vous prie de partager, mais en attendant, petit Japap, vous savez que je suis désormais ingénieur Japap. Le Japap, ça veut dire, comment on peut dire ça en français? Japap. Le colibet? Je sais pas. Le sujet de société, quoi. Donc oui, partagez-moi rapidement les bêtises. S'il vous plaît, coupez le son, là, Megan. On n'est pas pour longtemps. Donc, partagez-moi rapidement les bêtises. Donc, vous savez que dans les clashs... Ah, Sean! C'est qui le chef? C'est qui le chef ici? C'est maman. Non, attends. À part maman. C'est qui le chef? À part maman, c'est qui le chef? Maman capitaine. C'est Google. Hein? C'est Google. Donc, en gros, je suis pas le chef dans ma maison, quoi. Non. J'ai aucune autorité. Tes parents, ils sont morts, alors tu vas habiter dans la maison où ils sont morts. Sean, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai, tes parents, ils sont morts. Mes parents, ils sont morts, oui. Malheureusement, oui, Sean. Tu veux que tes parents, ils meurent aussi? Non. Bon, alors? Quand tu parles comme ça? Est-ce que toi qui serais lycée? Bon, c'est vrai qu'à 5 ans, ils comprennent pas ces conneries-là. Bon, bref, c'est qui le chef ici? Google et maman. Voilà. Bon, donc en tant que chef, est-ce que j'ai le droit de discuter avec... Non, tu n'es pas un chef, tu t'appelles pas Google ni maman. Ces enfants. Tu es Google, tu es le chef de la maison. Je comprends pourquoi d'autres les vous mettent au congélateur quand même quand vous laissez. On aurait peut-être pu essayer le congélo, on a réglé tout. J'ai rien dit, Megan, c'est bon. Non.
C'est ça. Bon, voilà. Donc, je disais tantôt que ce soir, avant le direct de 22 h que Platini recevra un militant du MRC. Et vous savez que je préfère que ce soit Platini parce qu'effectivement, il est plus modéré que moi. Mais attention, il ne faudrait pas croire qu'il est plus facile que moi. Donc, ça va être une interview assez intéressante où un militant du MRC va nous expliquer un peu parce que je pense que vous êtes un peu comme moi. On a tous à un moment donné soutenu le MRC, mais j'avoue que depuis un certain temps, on ne comprend plus rien. Les seules personnes qui comprennent des choses encore, c'est les gars de la base. Donc, il faut dire qu'ils sont bien plus intelligents que nous. Nous reconnaissons qu'à la base, c'est des cerveaux. Nous, on ne comprend rien. Donc, on a décidé ce soir de poser la question à un militant du MRC directement, qui va nous expliquer un certain nombre de choses. Donc, je suis tout à fait curieux d'écouter. Mais en attendant, on va s'intéresser au Japap. Donc, dès qu'on a 200 là, partagez-moi les bêtises. Je vois que ça ne partage pas beaucoup. Partagez-moi les bêtises, les gars. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à Kun le milliardaire. Kun, c'est un milliardaire très intéressant. Donc, son nom, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Son vrai nom, c'est Thierry Mvondobiso Assam. Voilà, je sais pas. Pourquoi j'ai rajouté Mvondo dedans? Parce qu'il paraît que les Mvondo sont toujours malhonnêtes. Je ne sais pas. Il s'appelle Thierry Mvondobiso Assam. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui nous a roulé il y a un an. Il y a plus d'un an déjà, pardon. En nous expliquant qu'il était parent d'un enfant dont il n'était pas légalement le père. Donc, on n'a pas tout compris pourquoi. Il nous a expliqué qu'effectivement, Samuel Eto'o, qui avait beaucoup de haine sur sa personne, avait décidé d'envoyer quelqu'un reconnaître son enfant. Vous voyez? C'est le mec qui te dit. Voilà. Donc, c'est ce mec-là. Donc, en fait, il s'est passé pour un milliardaire. Bon, évidemment, il faut savoir que beaucoup de personnes ne croient à la possibilité qu'il soit milliardaire. Mais comme, en fait, il soutient le parti du MRC et qu'il est contre moi, une bande de ploucs font semblant de le croire. C'est ce que je vais dire au PAMAG. Ils font semblant de le croire, lui. Donc, cette bande de ploucs. Mais moi, je suis là à chaque fois pour noyer leurs espoirs en apportant des preuves flagrantes. Donc, il y a de cela quelques jours, on recevait une vidéo de Kun que je prie à la régie. Je prie la régie de faire passer la vidéo de la femelle de Kun rentrant dans son appartement. Est-ce que c'est prêt à la régie? Est-ce qu'on peut écouter la vidéo de la femme de Kun? Et puis on va revenir dessus. Hein. Est-ce qu'on a la vidéo de la femme de Kun découvrant son sublime appartement à la régie? Avec le son, s'il vous plaît. Avec le son. Ça peut être intéressant. On va découvrir donc que c'est d'abord le point de départ. Continuez de partager, mes amis. Hein. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Donc, est-ce que la vidéo est disponible à la régie? Est-ce qu'on a la femme... Megan, va faire 10 minutes dans ta chambre, tu reviens. Et il n'y a pas de débat. Comme ça. Allez, tout de suite. Je compte jusqu'à 3. Ah, mais si, je te l'ai envoyé, mais pourquoi c'est pas parti? Ah, merde, j'ai l'impression que c'est pas parti. Oh non, mais c'est pas bon. Je te l'ai envoyé, mais ce n'est pas parti. Papa, tu comptes? Attends, je te l'ai envoyé, mais c'est pas parti. Attends, j'espère que ça repart. Bon, alors, en attendant que la vidéo arrive à la régie, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partir. Je peux quand même jouer. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partir. Donnez-moi 2 secondes. Bon, bref. Donc, Sean, Megan et Sean, chacun dans une chambre. Allez, dans 10 minutes. Vous regardez le réveil, vous revenez dans 10 minutes. Mais non, mais la pizza va être prête. Hein. Donc ils vont manger, ils vont beaucoup moins de. Bon, alors, sur la table. Donc, malheureusement, on n'a pas. J'ai pas envoyé. Je me suis pas assuré que la vidéo parte à temps. Ça m'embête parce que je l'envoie, ça mouline et ça ne veut pas partir. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partir. Et là, je fais le direct avec le téléphone par lequel je peux l'envoyer. Est-ce que si je quitte là, est-ce que je perds le direct, Platini? Est-ce que si je quitte pour aller te l'envoyer, même si je quitte, je peux revenir en temps directement? Parce que depuis l'ordinateur, ça refuse de partir. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une vidéo de quelques mégas. Hein. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc je peux quitter, je reviens. OK.
Voilà, donc je suis de retour, pardon, excusez-moi, je suis de retour. J'étais allé chercher la vidéo pour l'envoyer à la régie. Voilà. Donc, d'ici quelques minutes, on va pouvoir la... Ah bah écoute, il faut être sérieux. Donc, d'ici quelques minutes, on va pouvoir la voir en ligne. Dès que la régie est prête, elle me signale que la vidéo est prête. Comme ça, on a la vidéo de Madame Kuhn découvrant... Megan, oh, non, pardon. Comme ça, on a la vidéo de Madame Kuhn découvrant son sublime et luxueux appartement de 350 mètres carrés, fraîchement acheté par Kuhn. Voilà, donc ça, c'est la version qu'on a. Et c'est la version donc, que je vais démonter ici de toutes pièces. De toute façon, c'est chaud. Donc, n'hésitez pas à continuer de partager le direct. Parce que quand ces enfants... Bon, allez dans la chambre tous les deux, jouez. Non, mais... Voilà, vous jouez sans parler. Bon, allez sur la table là-bas. Je te roulis, t'es plus ma mère. Parce que quand ces animaux m'attaquent, parce que lorsque ces animaux m'attaquent en me calomniant, vous êtes nombreux à aller regarder. Et lorsque je réponds, vous n'êtes pas souvent pressés de partager ma réponse. Donc c'est ça qui est fatigant. Hey. Megan, 30 minutes dans la chambre. Tu manges ta pizza dans la chambre. 30 minutes tout de suite. Bah vas-y, 30 minutes, tu reviens dans 30 minutes. Regarde, tu reviens, tu fais du bruit, tu reviens ta soeur. Voilà, tu reviens dans 30 minutes. C'est quand même incroyable ça. Tiens, papa. Non, tiens, maman, on va manger. Donc, voilà. Donc, la vidéo, est-ce qu'elle est prête? Envoyez, est-ce que la vidéo est prête? Ah mince, il dit qu'il ne peut pas télécharger, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il ne peut pas télécharger? Ici, donc, bienvenue dans notre nouvelle maison. Et bravo à tous ceux qui ont deviné. Donc, je vous fais une petite visite. Voilà, il y a 350 mètres carrés habitables. On va commencer par le haut d'abord. On va découvrir Madame Kuhn Agüero, ça va, c'est-à-dire Madame Thierry Mvondo Assam Bissot, découvrant son luxueux appartement de 350 mètres carrés. D'accord? Découvrant son luxueux appartement de 350 mètres carrés. Je coupe. Mets le son. Est-ce qu'on peut mettre le son? Est-ce qu'on peut mettre le son? C'est dingue ça. Hein. De cette. J'ai pas dit que c'était. Non, mais c'est ça là. Marc, attends, tout baisse un peu, s'il te plaît. Non, je baisse pas le son, je suis chez moi. Est-ce qu'on a le son? Parce que je vois la vidéo, mais je n'ai pas le son. Est-ce qu'on a le son? La vidéo, elle est prête? Si elle est prête, on peut la lancer. Hein. Est-ce que la vidéo est prête? Donc, Kuhn se définit comme il y a. Allez, c'est parti pour la vidéo. Non, tu ne mangeras pas là-bas. Non, je sais. Oui, peut-être. Ça ne joue pas la vidéo à Platini. Non, tu ne manges pas. Je pense que j'ai un souci. Attends, un instant. Voilà. Ça joue. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Continuez de partager, bravo à vous tous ceux qui ont inquiétez pas, deviné. ça va être intéressant. Donc, je vous fais une petite visite. Donc. Voilà, il y a 350 mètres carrés habitables. On va commencer par le haut d'abord. On va...
On a clairement un souci avec cette vidéo. Si on ne peut pas la montrer, tu me dis je passe à autre chose à un Platini. Si on n'arrive pas... Voilà. Ça, on a clairement un souci à partager cette vidéo. Voilà. Ici, qu'on a le son? Donc, bienvenue dans notre nouvelle maison. Et bravo à tous ceux qui ont deviné. Donc, je vous fais une petite visite. Voilà. Il y a 350 mètres carrés habitables. On va commencer par le haut d'abord. On va... Mais on dirait vraiment que tu as tout. On va un petit bout. Pourquoi? Megan. Je suis venue dans le salon, Je tais-toi. Tu vois, tu commences à parler. Tu avais faim tout à l'heure. Tu n'as plus faim parce qu'on t'a grondé, parce que tu as fait une connerie. Donc tu vas nous faire le... On t'a grondé, je suis énervée, je n'ai pas faim. Non, non, c'est pas à toi d'être énervé. Je suis désolée, ce n'est pas à toi d'être énervé. C'est à nous. Toi, tu n'es pas énervé, tu es désolé. Bon, très bien. On va se passer de la vidéo. Je reviens à l'antenne. Hein. C'est comme ça que ça se passe, Megan. On va se passer de la vidéo. Donc, Attention à ce que tu fais. en substance, Emmène ton frère et ta soeur. on a madame, on a la femelle de Koun. Est-ce que je suis en direct de la Platini? On se dit, c'est pas grave, c'est la grande fille. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut ou on te gronde encore une fois? D'après toi, Megan. Alors, c'est qui est désolé et qui c'est qui est énervé ici? Réfléchis bien, Megan, avant de répondre. Désolé si je suis un peu perdu. Je commence, c'est la première fois que j'utilise cet outil-là en direct. Mais à force, on va s'habituer. On va finir par comprendre comment ça marche. Donc, voilà. Donc, voilà Mademoiselle Koun qui fait visiter son appartement, sa maison, pardon, qui fait 350 mètres carrés habitables. Donc, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo. J'espère que vous avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, on a la photo Google, la photo Street View de cette maison. On a l'adresse. Donc, évidemment, parce que Koun cherche mon adresse tout le temps. Mais qu'il sache que pour lui, je peux la trouver quand je veux. Et que si je voulais envoyer des gars lui rendre une petite visite, ce serait très simple pour moi. Donc, est-ce qu'on peut avoir le Street View de sa photo, de sa rue, de sa maison? Le Street View de sa maison. C'est le dernier Street View que j'ai envoyé là. C'est la photo de la maison qu'on voit de Google avec l'adresse écrite dessus. Est-ce qu'on l'a là, la régie? Il s'appelle, pour moi, c'est Michael. Voilà. Est-ce que tu peux baisser un petit peu pour qu'on voie la maison qui est juste en haut, dont l'adresse est le 12 rue Auguste Lumière à Dudelange. Donc, c'est une banlieue paumée du Luxembourg. Donc, il est complètement dans un village. C'est-à-dire que là où il habitait, il était clairement incapable de payer. D'accord? Est-ce que, voilà, ça, c'est le Street View. Donc, vous pouvez tous taper cette adresse sur Google. Vous faites un Street View. Vous avez une vue parfaite de la maison. Vous allez donc comprendre si c'est le type de maison pour un milliardaire. Voilà, super. Voilà donc la maison. Merci beaucoup de la régie. Donc, voilà donc la maison. Vous la voyez? C'est une maison dans un immeuble. Donc, ce n'est pas une maison isolée. C'est une maison dans un immeuble. L'immeuble est sur un terrain de 468 mètres carrés. Est-ce qu'on a le papier de vente? L'immeuble est sur un terrain de 468 mètres carrés. Et la partie habitable de l'immeuble, c'est 350 mètres carrés. Est-ce qu'on a la photo? On a la photo des papiers de la maison, les papiers de la vente de la maison. Donc, on a le contrat de vente de la maison, en fait. Donc, on connaît le vrai propriétaire de cette maison. Donc, on peut vous dire aussi que c'est... voilà. Donc, ça va s'afficher dans un instant. Dans quelques instants, vous aurez les photos. Vous avez les noms des protagonistes. Hein. Donc, la maison est divisée en 3 tiers. L'immeuble est divisé en 3 tiers. D'accord? Et Koun, lui, occupe 1 tiers, c'est-à-dire le 12. Donc, vous savez, en fait, c'est l'immeuble, c'est une maison achetée par une personne qui, à un moment donné, la donne à l'État ou aux bailleurs sociaux, qui la relouent comme des logements sociaux. Voilà. Donc, si vous pouvez regarder sur les papiers, vous avez l'adresse. Vous avez l'adresse de ce logement, donc c'est le nouveau logement de Koun.
Et en fait, si on se balade dans les papiers, donc on va voir que le 12 correspond au tiers. Donc, je vous rappelle que la maison est sur un terrain de 468 mètres carrés. Si vous regardez bien, vous allez voir 4 arts et 68, 4,68 arts. Voilà, donc ça veut dire 468 mètres carrés. C'est le terrain total, en fait, du cadastre. La maison, l'emprise au sol de la maison occupe 350 mètres carrés. Donc, quand la femelle de Koun dit que la maison fait 350 mètres carrés, elle omet volontairement dans la vidéo de vous expliquer que c'est l'immeuble qui fait 350 mètres carrés, un immeuble qui est divisé en 3 lots, dont eux, ils occupent un tiers. Et ils n'occupent pas le plus grand d'ailleurs. Hein. Donc, le tiers de 350, ça fait environ 110. 110 mètres carrés avec le garage compris. Hein. Donc, ça veut dire que la maison ne fait pas 90 mètres carrés, comme on l'avait estimé. Et le papier vous montre très bien que ne figure nulle part Imona, Olivia ou machin, parce que c'est des papiers qui sont consultables, hein. C'est des documents qui sont publics. Je n'ai pas eu besoin de faire une enquête. Le problème de Koun, c'est que quand il vous raconte des conneries, il oublie en fait que c'est des documents qui sont opposables au tiers. Ça veut dire que le Ateba peut aller consulter ça et dire qu'il n'est pas d'accord. C'est des documents opposables au tiers. Voilà. Donc ça, c'est la partie qu'il oublie de vous dire. Donc, c'est tous ces mensonges qui vous servent sur Internet, on peut le contredire avec ses propres preuves. Quand il dit tout le temps qu'il cherche mon adresse, donc qu'il sache que moi j'ai la sienne. Voilà, que j'ai la sienne. Et que si je voulais aller lui rendre visite, je serais allé lui rendre visite très facilement. Et donc, comme je vous dis souvent, vous qui avez souvent les menaces à 2 balles sur Internet, sachez que vous habitez dans des maisons dont les adresses sont connues et des maisons qui peuvent prendre feu à tout moment, avec femmes et enfants qui peuvent à tout moment être renversés par des bagnoles. Voilà, je dis ça comme ça. Voilà. Bon. Non, je dis ça comme ça. Mais, bon. Donc, sachez qu'on sait vous trouver quand on veut vous trouver. Donc, vous voyez donc au regard de ces papiers, signés en 2011, que l'appartement n'appartient pas à Koun. Maintenant, si on regarde les photos qui s'affichent sur votre écran, on voit très bien qu'il a une femme qu'il a l'habitude de partager avec des inconnus. Donc, il est venu vous expliquer que Samuel Eto'o avait envoyé quelqu'un reconnaître son enfant dans le but de le faire chier. Et il nous avait expliqué que ce quelqu'un était un inconnu de la famille. On peut constater ici, donc comme on va le voir bientôt, la personne qui l'attaque tous les jours, hein, on va voir bientôt, ça va passer à l'écran, voilà. Comme on peut le voir, on voit la personne en charmante compagnie avec sa femme, qui est très heureuse de poser près de celui-là. Cette personne, justement, était l'amant de sa copine, avec lequel ils ont entretenu une relation. Il y a eu un enfant, et la femme lui a fait croire que c'était le sien. Voilà. Et d'ailleurs, on peut vous prouver que c'est lui qui a, à chaque fois, géré tout le financement de la grossesse, quoi. Hein. Donc, je pense qu'on a d'ailleurs un avis de débit montrant qu'il a payé les consultations médicales de sa femme, de la femme de Koun. Donc, ça veut dire que même le suivi de grossesse, Koun n'avait pas les moyens de le faire. Cette femme était obligée de mentir. Cette femme était obligée de mentir à ce gars-là qui, visiblement, est bien plus fortuné que Koun, que c'était lui le père. Et le monsieur, en tout bon responsable, a suivi la grossesse. Donc, si on a les papiers, d'ailleurs, on peut avoir, ça se trouve qu'on a, je crois qu'on a les papiers. Non, ce n'est pas que ça. On a les papiers d'un débit, là, avis de... On a d'autres papiers, là, en fait. Bon, dans tous les cas, on voit ici les traces d'échange d'argent entre les deux. Vous voyez, avis de débit. Tout ça, c'est de l'argent que la maman a donné. Voilà, donc un monsieur qui se dit milliardaire, que sa femme est obligée d'aller reconnaître quelqu'un que lui-même passe son temps à traiter de moins que rien. Donc, on voit très bien que c'est crédible que dans l'esprit des idiots qui veulent bien lui faire croire qu'ils croient en sa version. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, revenons maintenant sur les papiers de la maison. Ça serait intéressant qu'on regarde le prix de la maison. On va estimer la valeur de la maison. Donc, je rappelle que le bien immobilier est sur un terrain de 468 mètres carrés, occupe la surface habitable, donc garage compris, environ 110 mètres carrés. Donc, si vous enlevez le garage qui fait tout le temps 25 mètres carrés, on se retrouve avec une maison qui est dans les 90 mètres carrés. Voilà.
Donc, on va regarder, on va revenir sur le papier de l'achat de vente de la maison. On va revenir sur les papiers de l'achat de vente de la maison. On revient sur les papiers de l'achat. Les papiers de la maison. Vous voyez? Oh, super intéressant. Voilà. Descend plus bas. Voilà, donc là, on a le terrain. Si on descend plus bas, on a le prix. Ou alors, c'est sur la deuxième page. La maison en 2011 valait... La maison en 2011 valait 130 000 euros. Donc, cette maison valait 130 000 euros en 2011. Donc, si on fait même cadeau à Koun d'une inflation de 5% par an, voilà, je veux bien rajouter, je ne sais pas moi, 3 000 euros. Je veux bien rajouter 25 000 euros dessus et dire que sa maison vaut même 175 000 euros aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, il loue un logement social dont la valeur marchande ne dépasse pas les 170 000 euros en 2020. Voilà. Et donc, ce gars vient sur Internet vous raconter qu'il est milliardaire. Et je peux vous garantir que pour pouvoir louer un tel bien, il a dû faire des faux papiers. Et que si on signale ça à l'organisme qui lui a loué l'appartement, la maison, il est susceptible de perdre cette maison. T'as besoin d'elle? Merci, mesdames. Je parle, s'il vous plaît. C'est excellent. Maman, on fait plein de choses à la table et on fait vite, ça fait comme dans une pub à table. Ouais. Ah, Megan, tu m'as sali ma culotte. C'est pas possible. Mettre des pizzas dans les tubes. Non. Le tube à pizza. Voilà. Donc, le prix de la maison, 130 000. C'est quelque part là. On a le prix de la maison. Voilà. Merci, la régie. On a le prix de la maison qui s'affiche là, 130 000 euros. Voilà. Donc voilà l'animal qui est sur Internet tous les jours en train de nous attaquer. Montrez ses revenus à l'antenne, s'il vous plaît, de la régie. Montrez son relevé de revenus. Bon, en tout cas, combien il a gagné en 2 ans. La croûte. Légalement. Document consultable. Oh. Comment ça fait, c'est Tu vas pas chercher à Au Luxembourg, c'est consultable. Eh oui. Il vient mentir qu'il est milliardaire, qu'il habite dans un château. Il oublie que c'est des documents opposables au tiers et que tu as quelqu'un au Luxembourg, tu as la bonne information. Ah. En même temps, il y a plein de trucs. Mange tes poivrons. Tu peux me donner ça, mes poissons? C'est toi qui fais du bruit. Voilà, Megan. Sur les revenus là, ça va s'afficher à l'écran. Tu vas me dire combien tu lis. Hein. Voilà. Regardez bien. Tu vois combien là, Megan, ici? C'est combien là? 0, 0, 0. Donc c'est 0 partout. Ouais. Et ce monsieur dit qu'il est plus riche que papa. Ça a un sens? Peut-être quelqu'un est passé le 1 ou le 2 qui était dedans. Comment quelqu'un qui gagne 0 euros, 0 euros peut être riche plus que ton père? Il m'insulte tous les jours, il dit que ton père, t'es un pauvre. Que je suis un voleur. Que je suis un mendiant. Il a dit ça, Megan, non? Non, bien. Alors, bah, de une, t'es pas un mendiant vu que t'habites chez nous et que t'es mon papa. Un Bah, voleur, si, là. bah, j'espère pas, hein, parce que si t'es un voleur, bah, tu risques d'avoir des problèmes, pas qu'avec la police. En gros, tu vas m'arracher les... Les tripes, oui. D'accord. Donc, si je suis voleur, tu vas m'arracher les tripes. Enlève ça. D'accord. Bon. Alors, Voilà. D'accord, je ne vais pas être me le dis pas quand je suis vénère, s'il te plaît, ok? Est-ce que tu peux accepter que ton papa soit un voleur? Non. Si ton papa va voler de l'argent et te ramène ça, te dit voilà l'argent, et c'est volé, tu acceptes ou pas? Non, j'appelle la police. Tu appellerais la police, pourquoi mettre ton papa en prison? La loi, c'est la loi. Donc, je vous présente ce qu'on appelle une fiche de paye. Donc, voilà ma fiche de paye. Et là, on a la fiche de paye de l'animal Koun. Certificat de revenu, 0 euros. C'est un animal, ça. C'est un animal.
Et là, ça, c'est la mienne. Voilà. C'est ça qu'on appelle une fiche de paye. Donc, on peut regarder là-dessus. Vous pouvez vous amuser à aller creuser cette fiche. Hein. Donc, ils ont la même que nous. Il ne peut pas avoir de fiche de paye vu que le chômage. Certificat de revenu, 0 €. Que ce soit revenu libéral, revenu d'activité, revenu agricole, c'est-à-dire même faire les champs, il aurait pu cultiver 2-3 pommes et se faire 1 € de revenu. Même ça, il a 0 € là-dessus. Et il vient tous les jours m'insulter. Tous les jours, tu vas sur sa page, en fait. Depuis que j'ai démasqué son mensonge, il ne vit qu'à mon nom. Et il va crever. Avant, il détestait Samuel Eto'o. Maintenant, c'est plus Samuel Eto'o qui déteste Serge Anango. C'est très bien ça. Moi, bah, j'ai besoin de ça. Bah, est-ce que tu peux en plus que c'est le premier? Hein? Non, le premier qui me déteste? Non. Non, mais attends, Megan, est-ce que les gens détestent ton père et ton pâté? C'est quelqu'un que tout le monde aime. Attends. Ouais, c'est ça. On va manger dernier parce qu'on a tout mangé, ça. Alors, quelle est la carte? Alors, Megan, Maman, tu sais, ce matin, en fait, quelle est papa nous a amené à l'école et il y a Savannah, elle est arrivée comme ça. Elle a sauté dans les bras. C'est pour ça qu'elle s'est fait mal après. Non, pas du tout. Non, mais non. Alors, attends, quelle est la catégorie de personnages qui détestent particulièrement votre papa? Les Camerounais. Bon, qu'est-ce qu'ils ont en particulier comme... Ils sont quoi, les Camerounais? Ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils détestent... Papa, parce que vous lui, pensez il est intelligent, il est en train de l'énarguer. Vous pensez... Non. Je vous explique. Non, malgré tout ça, votre père est quand même Camerounais et vous aussi, vous l'êtes. Un petit peu, ouais. Mais quand vous rangez votre chambre, maman dit qu'il y a un peu de Camerounais en vous. Il te parle que c'est un Camerounais, il t'habite pas sur les villes des Camerounais. Magie. Donc, en fait... On a tout mangé avec tout ça, les petits. Il y a d'autres, non? Non. Sérieux, quoi? On a tout mangé. Sans blague. Tu voulais que je te les donne. Bah, c'était bon, encore une fois, il y avait de la... Non, t'es pas obligé. Oh non, mais je veux ça, je veux ça. Tu vas pas mettre dans la poubelle. Tu vas pas manger si tu vas mettre dans la poubelle. Comment tu fais trop, là? D'avoir le couteau, s'il vous plaît. Comment tu fais trop, là? Non, c'est pour papa. Hein. Ok. C'est pour papa. C'est 2 mecs qui sont là. C'est des gars? Je sais pas, tu arrives à savoir si c'est un gars ou une fille ou pas. Moi, j'arrive pas à faire la différence, moi. Bah, de base, les filles, ils ont des cheveux longs. Je vais dire que c'est une fille. Tu crois que c'est une fille? Oui. Il est vite, hein? Ouais, je pense. C'est qui, lui, là? Attends, et celle-là qui s'affiche, tu vas me dire tout de suite si c'est un gars ou une fille. Elle est de Dabas, hein. Franchement, ils sont laids là-bas. Hein. Mais c'est un mec, papa. Ils sont laids là-bas, à la base. Hein. Il y a un mélange de Attends, Kim ça. Jong-un et d'un gros. Kim Jong-un. Tu connais Kim Jong-un? Oui. Comment tu veux connaître Kim Jong-un, toi? Kim Jong-un, d'un gros et d'un noir. Ça fait un mélange un peu. Va arrêter ma chérie, va arrêter pour moi. Tu connais Kim Jong-un, toi? Une glace Ah ou bon? Mario? Va laver ses mains. Et là, c'est une fille ou c'est un gars? C'est chaud, hein? C'est chaud. Mais on dirait un mélange de Kim Laisse la pizza Jong-un. à ton père, toi. Est-ce que c'est une fille ou c'est un gars? Serge, mange ta pizza, elle va tout bouffer. Bon, c'est pas grave si la femme mange. Oh, mais c'est gentil, papa. Elle a pas son habitude de manger, alors... Aussi, elle mange, elle. Hein. C'est pas mal de... Ah, comment ça s'appelle? Une qui mange le riz sans sauce. Oui, enfin, je sais pas ce que Alors c'est. là, Pas si c'est une sauce. donc, voilà. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit, c'est le premier direct que je fais avec trop de technologie, donc je suis un peu perdu. Excusez-moi si je suis pas... Ah ben, oh, je le veux. Mais il en reste 4, donc comme ça. Hein? Bon, ça va, je prends une feuille. Il en reste 4, donc c'est bon. Mais vous Moi, laissez? j'en prends pas. Pistache. Non, je prends un pissage, moi. Moi, je prends celle-là. Tu veux lequel, Sean? Moi, je prends pas au chocolat, moi. Hein. Bah, il y avait du chocolat là. Non, mais je veux le petit... Non. Et là-bas, en blanc, là, c'est quoi? Café de vanille. Et Sean, tu veux quoi, Sean? Pistache. Bon, allez, pistache, Sean. Et qui c'est qui veut le café vanille? La blanche, là, je veux. Ben, papa, on va me donner à papa la blanche. Tu l'as mangé, toi, l'autre jour? Oui, non, mais moi, je voulais chocolat, de toute façon. Alors, Bon. tu donnes 2 autres petites assiettes? Il est effrayant, lui, hein. Oula, il fait peur. Papa. Comment il fait peur? Il est effrayant. Ça devrait te tenir réveillé pendant un petit moment. Mais par contre, mange ta pizza, s'il te plaît. Non, on est tous les deux, il nous effraie. Il nous effraie, le monsieur, là, à l'écran. Juste qu'il regarde. Moi, c'est pas du tout peur. Il nous effraie. Il nous fait peur. Il a une grosse tête de Une noir. grosse tête. Il est- Pour un petit pois chiche à l'intérieur. Oh, je trouve que le dieu des noirs, il a rien foutu là-dessus. Hein. Il n'y a pas un dieu des noirs. Il n'y a pas un... Si, un dieu des noirs, si. Vu les lacunes qu'ils ont. Non, attends, on va faire la différence. Lui aussi. Il y a un dieu
de tout le monde. Et il y a un autre Dieu pour les Bami, en effet. Et celui des Bamileke. Ça, c'est ma cuillère, wesh. Et celui des Bamileke, il ne devait pas avoir toute sa tête, hein, franchement. Calme-toi. Mais pourquoi je n'ai pas de cuillère? Ah, ça va. T'as pas fini ta pizza, Serge. C'est vrai. Le Dieu de Bamileke ne devait pas avoir toute sa tête. Tu vas chercher la cuillère à papa, quoi. Le Dieu de Bamileke ne devait pas avoir toute sa tête. Donc, comme je vous dis, excusez-moi un peu du bazar, je découvre toutes les technologies là qu'on m'a sorties. Donc, c'était un premier test. Et le premier test a été effectué avec le Japap de Kun. Donc, la prochaine fois, on essaiera de mieux coordonner. Et comme ça, à chaque fois que je parlerai de quelque chose, il y aura les images. Donc, la prochaine fois que je viendrai vers vous, surtout pour corriger les exodes physiques, je corrigerai en amont. Et comme ça sera exposé au fur et à mesure que je développe. Vous aurez une image très claire des choses. J'essaierai même peut-être de les corriger sur ordinateur. Papa, il y a les professeurs qui font ça déjà. Bah, Corriger les papa, il est un peu prof, non? Non, c'est un Camerounais. Il peut connaître le français. Un Camerounais ne peut pas être prof? Non, Est-ce que c'est votre papa, il a enseigné? Bon, c'est vrai qu'il n'était pas facile. Hein. Papa, il n'aime pas les cancres. Hein. Ouais, Papa, il n'aime pas les cancres. Donc, quand il veut expliquer, si tu ne comprends pas, il devient fou. Donc, demain, là, quand on va faire les maths ensemble, vous avez intérêt à comprendre très vite. Hein. Oh, papa, tu comprends rien vu que tu es un Demain, faut pas rêver. Les Camerounais, Vous avez il fait peur, celui-là aussi. Attendez, c'est le salopard qui dit qu'il est riche. Celui on a vu tout à l'heure, c'était 0 € qu'il gagnait. Il dit qu'il a une maison super grande. Notre maison est bien plus grande que la sienne. Hein. Mais il nous explique. Attends. Bah, vas-y, dis quelque chose, regarde. Dis-lui un truc. Vas-y, dis-lui quelque chose. Tu penses qu'il arrive à rentrer dans 3 mètres carrés? Oui. Son cerveau. Dans 3 mètres carrés, tu veux dire? Ouais. Oui, je ne sais qui là. hé, toi, Ouais, il dit qu'il est milliardaire, les gars. t'es militaire. Bah, tu vas t'énerver qu'on a un trop poulet. T'as acheté quoi pour que ta petite maison fasse 3 mètres carrés? Parce que si t'es milliardaire mais que ta maison a fait 3 mètres carrés, c'est que t'as forcément acheté quelque chose à côté. Il a peut-être acheté son cerveau, tu sais. Il y a un salopard. Eh, mais gars, c'est le tube à pizza. Oh, Megan. ouais, c'est quoi ce truc? Quoi? Alors. C'est comme ton platine quand je travaille derrière. Voilà. Et toi, tu t'es. Donc, on a le fameux Kun qui fait des directs tous les jours dans une Mercedes. Remarquez qu'il est tout le temps chez le concessionnaire. Hein. Revenez en arrière à la régie, s'il vous plaît. Vous allez voir, il est tout le temps chez le concessionnaire. Les souris qui sont restés là-bas, ça c'est pas cool, les enfants. Et moi, j'ai le pas banc. mangé d'olive. Donc, moi, je fais pas partie des enfants, tiens. Yes, je fais partie de Google. Moi aussi. Ah, c'est que ça. Ouais, les olives. C'est plus allé. C'est normal, c'est ma marque qui l'a fait. C'est normal, c'est elle qui l'a pas fait. T'as pas mis de piment avec? Non, elle est excellente. Piment plus chorizo doux. D'où? Voilà. Bon, J'ai pas écoutez. eu n'importe langue avec ce chorizo. Tout à l'heure à 22 h, dans le même canal, on reçoit l'ennemi. Voilà, vous savez qu'on est désormais des bouffeurs du MRC. Nous, on pense sur SATV que le MRC doit être dissous. Clairement. Donc, Et regardez, la glace. ça, c'est nos intentions. Maintenant, comme on est ouvert et démocrate, on reçoit sur cette antenne à 22 h Alors, on fait un snap, tu l'as trouvé? un militant du MRC qui va venir défendre sa chaumière. Voilà, et on a tout à fait le droit. Donc, Max, Maintenant, j'aurais plus de message si tu veux te défendre, pour Megan. tu es le bienvenu sur SATV. Tu as un message pour moi? Sinon, on va continuer à te pilonner. Et il y a de quoi? Il y a des billes. Hein, il y a des billes. Il y a des billes. Donc, évidemment, c'est que Kun ne viendra pas. Donc, Kun, c'est un locataire. Je vous avais prouvé que l'ancienne maison dans laquelle il vivait était une maison de location. Il était incapable de payer. Donc, on l'a chassé, on l'a expulsé. Il est parti en banlieue, dans une ville pauvre, pour pouvoir louer quelque chose à la hauteur de ses moyens.
vous avez vu que la valeur de la maison, c'est 130 000 euros. Donc, pour un milliardaire, quand même, hein, il est un peu radin. Hein. Voilà. Quand on sait que la mienne vaut presque 500 000. N'est-ce pas, Fulch? Mais notre maison, qu'on va la vendre, tu vas voir combien, toi? Tu vas voir 166 000. Tu vas voir 166 000 euros, l'autre va avoir 166 000 et maman n'aura rien. Parce que maman n'est pas intéressée par le matériel. Maman, tu sais, elle pourrait vivre dans sa voiture. Hein. Bon. Je lui donnerai 3 000 euros. Elle pourrait vivre dans sa voiture. Non, dans une cabane jardin. Dans quoi? Pour moi, un lit avec le chauffage. Il te faut un bien chauffage. Et puis, allez, donc, chez tes parents. une camionnette, quoi. Non. Quoi? Une maison. Mais non, tu viens dans une voiture. Non. Voilà. Donc, Ça sera une ville. Un camping-car. Donc, vous voyez que les Camerounais de Facebook ont cultivé le culte de la médiocrité, où c'est les nullards qui viennent attaquer les travailleurs. Donc, c'était pour ça que je venais faire ce petit exposé. Je vais publier évidemment l'acte de vente sur ma page tout à l'heure. Papa, naploque. Moi aussi, j'ai fait un exposé. Tu vas naploquer tout ça, ok? Ouais. On a bien naploqué. Moi, j'ai fait un exposé sur une grenouille qui, même quand elle se gèle, elle continue à vivre. Ah bon? Il n'y a que la moitié de son corps qui se gèle. Et quand elle se dégèle, elle continue à vivre. Ça s'appelle quoi? C'est quoi ce type de grenouille là? La grenouille des bois. Ah ouais. Elle gèle son corps. Donc son sang se glace. Et comment son sang arrive à circuler jusqu'au cœur? Et ben il circule pas, mais je suis sûre qu'elle est fait bizarrement la machine. Tu n'as pas l'explication? Bah on a fait l'exposé, mais on n'a pas vraiment trouvé. Enfin on a trouvé c'est grâce à son glucose. Donc le sang il gèle pas en fait. Ouais, grâce à une bonne couche de graisse. Il y a une sorte d'antigel dans son sang quoi. Ouais. Oh mais je vais essayer de gérer. Donc son sang ne congèle pas. Oui. D'accord, bah, j'aurais pu comprendre que son sang Il gèle. ralentit, il gèle pas. D'accord. On ne gèle pas grâce à une bonne couche de graisse. Non, il faut ce qu'on appelle de l'antigel. Ouais. Par exemple, dans les radiateurs, il y a de l'antigel. Dans les radiateurs de La la couche de graisse lui permet de survivre le temps qu'elle est congelée. Oh, c'est pas drôle. Non, si, c'est bien. C'est juste qu'il manquait l'antigel. Ouais, Cynthia, il y a des milliardaires qui aiment être SDF. Hein? Donc voilà, tout à l'heure, le duo Platini et Olivier Ngo du MRC. Ça va être un débat respectueux, bien sûr. Hein. Ça va pas être de la castagne. Hein. Ça va pas être de la castagne. Voilà. Donc, bon, je vous souhaite... Quoi, tu m'as piqué ma glace? Non, je juste goûter. Mais ton équipe ne me respecte pas. Là. Tu ne me respectes pas. Tu piques dans l'assiette de ton père. Moi, quand je te prends un truc, je te prends ça, là. Même pas une cuillère. Et toi, tu peux prendre la moitié du truc, tout ça, là. Oh, tu vois. Attends, je vais goûter. Bon, d'accord, Tu moi prends je t'ai tout ce pris qui est pas entré ça. Ah, vous ne me respectez pas, là, en fait. Non, Aucun respect. Non, Aucun Serge, respect. Serge, c'est qu'elle te connaisse très bien. Non, mais attends. Doucement, quand même. Non, tu vois, Non, tu mais- serais capable de nous avoir mangé tout ça sur notre glace. C'est comme quand Je vois pas de quoi on tu était parles. avec notre cornet. Je Tu vois nous pas- demandes, est-ce qu'on peut goûter? Alors là, franchement, je m'inscris. Excusez-moi, je m'inscris en faux face à une telle accusation. Je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. Si, Non. tu dois te reconnaître. Ouais. Je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. C'est pas mon père, lui. Bah non, je suis pas. Mais non, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Qu'est-ce que t'as fait, mon papa? Non, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. J'ai jamais piqué dans votre Ah, assiette. mais j'ai un flingue en plastique, mais j'ai un flingue. Tu l'as fait.
Et ça, c'est pour toutes les fois où tu nous as tiré les oreilles. En nous faisant ça, là. Allez, Thomas! Arrête, c'est nous qui allons être accusés de tuer. On doit l'emmener au commissariat, faire genre il a dégouillé mon papa. Et après, on va le tuer! Oh, on se calme là. On le tue, c'est que si la police nous tue. On fait le machin! Tu fais tes prières! Attends, enlève tes lunettes. Parce qu'il va nous gifler si on gifle ses lunettes. Et on touche à tes lunettes. Attends, non, c'est pas notre affaire. Tu me fais peur. À ce moment, que les gars se glissent en nous pour ne pas débarrasser la table. Bon. Non, tu vas pas dans la chambre sur ce coup. Alors, vous faites comme d'habitude, hein? Débarrasser la table. Allez, c'est parti. Lâche. Vous faites comme d'habitude. Je vais prendre ma douche. Écoutez, je vais prendre ma douche quand je reviens. Tout est débarrassé, tout est rangé comme il faut. Je ne savais Toi aussi, tu es. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Bon, voilà. À tout à l'heure pour le grand débat. À tout à l'heure. Bye bye. Le nom de l'invité s'appelle Olivier Ngo. Pardon? Oui. Je vais prendre ma douche, tu surveilles qu'il y a des Oui, barrières. bien sûr. Pourquoi tu vas là-bas? Bien sûr. Je vois pas du tout pourquoi tu vas là-bas. Donc, le nom du MRC, c'est Olivier Ngo. Regarde, il s'appelle Olivier Ngo. Donc, vous voyez que... Oui. Voilà. Donc, préparez-vous pour dans 30 minutes. Je laisse la régie et je sors du direct, bien évidemment. Allez, à tout à l'heure. Ciao, bonhomme. Bye bye. Donc voilà, ça va être un débat intéressant. Pas d'insultes. Il faudra écouter le militant, le laisser développer. Je vous prie par avance de ne pas venir avec des insultes, s'il vous plaît. Donc c'est un invité. On va le respecter. C'est un exercice démocratique. Ça doit se faire dans le strict respect, s'il vous plaît. Donc, de ce fait, voilà, je quitte le direct. Je vous souhaite une... Je serai là, je regarderai le direct comme tout le monde. Et puis, bah, voilà, quoi. À tout à l'heure. Quand ça vous arrange, la toile c'est le bon endroit pour lyncher quelqu'un fait le procès. Mais quand ça vous dérange, la toile n'est pas un tribunal. Essayez de m'empêcher de faire le tribunal. Je veux le faire, je vais vous faire foutre. Celui qui n'est pas content, eh bien il dégage, il est bloqué direct. Voilà. Si nous dénonçons ce qui se passe au Cameroun et que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'accepter les critiques, ça veut dire qu'on ne va pas sur le même chemin. Nos chemins ne sont pas similaires. D'un moment donné,
Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Marseigneur Ivoire que s'il commet une bêtise, on ne va pas parler. On veut apporter la vérité aux Camerounais. Et après, à vous de décider ce que vous en faites. Vous avez beau vous pouvez soutenir Mars. De toute façon, ça ne nous surprend pas parce qu'on a déjà vécu cela avec le cas El Chouma. L'éléphant d'Afrique. Avec de mauvais maçons, c'est sûr que la construction sera très difficile. Jeunesse ivoirienne pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tombée dans la relance économique.
a des tontons. Heba, 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 heba. Iyo langue ya kujami, nana usane temo, o akwalisa nebeso mama o. Yete nambane na usane mo, na mabai semo milakisa, na bambo bojema, aloke mutema e. Ya kujami nana usane temo mo akwalisa nebeso mama o yete nambade na usane mo na mabai semo milakisa na bambo bojena